Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons connectés sur cette chaîne de prière de l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit: « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, si il cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons parmi les 4 piliers qui déclenchent la restauration dans la vie de l'homme, dans une famille, dans un couple, dans une église, le grand élément qui revient toujours, un élément majeur, un déclencheur majeur de la restauration divine n'est autre que la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si je mets l'accent sur la prière, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, là où on ne prie pas, Dieu ne fait rien. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de connaître l'importance de la prière dans ta vie, l'importance de la prière dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta vie et dans tes fiançailles. Bien-aimé, la plus grosse erreur que nous faisons souvent, c'est de minimiser la place et l'importance de la prière dans notre vie, dans nos mariages, dans nos familles et dans notre parcours. Nous sommes sans ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le diable veut détruire une destinée dans la vie d'un homme, dans un foyer ou dans une famille, la première des choses qui l'intéresse d'abord, c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière est un système d'autorisation qui permet Dieu d'intervenir dans une situation. Lorsque vous priez, vous donnez la place à Dieu d'intervenir dans votre situation. La prière, c'est aussi un système de partenariat entre le ciel et l'homme. Donc, là où l'homme prie, l'homme fait de Dieu un partenaire de parcours, un partenaire dans son mariage, un partenaire dans son travail, dans ses affaires. Voilà pourquoi, si le diable veut fermer la porte ou détruire une vie, la première des choses qui l'intéresse, c'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière qui l'intéresse d'abord. Bien-aimé, si aujourd'hui je te parle de l'importance de la prière dans la vie, tu dois, bien-aimé, connaître l'importance de la prière. Là où l'homme arrête de prier, Dieu arrête d'agir. Là où l'homme arrête de prier, le diable prend le contrôle et il opère. Lorsque tu ne pries plus dans ta vie, sachez que c'est le diable qui prend le relève et celui qui commencera à opérer. Lorsque dans votre couple, toi et ta femme et ton mari, vous ne priez pas, sachez que ce diable qui opérera dans votre couple, dans votre famille et dans votre ministère. Un serviteur de Dieu qui néglige la vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, il sera à la merci du diable et que c'est le diable qui prendra le contrôle. Voilà pourquoi tous ces dégâts que nous voyons tout autour de nous, parmi les causes, c'est que l'homme a abandonné la vie de prière, a négligé la vie de prière. Alors ce midi, j'aimerais partager avec toi sur ce qui détruit notre vie de prière. Comment le diable procède malignement pour détruire nos vies de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, le ventilateur, lorsqu'il est connecté à une prise, lorsque vous débranchez la prise, tu vas trouver que le pâle du ventilateur va continuer à tourner alors que la prise est déjà arrachée. C'est cette impression-là que beaucoup de chrétiens ont. Ils ont l'impression que le ventilateur continue à fonctionner. Mais ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté de la source même de la prière. Tu es déconnecté de Dieu. Donc tout ce qui n'est qu'une question de temps pour que tout puisse s'arrêter dans ta vie et que tu puisses vivre la sécheresse, la pauvreté, le blocage de maladie sur tout le plan. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à te déconnecter de la source principale de la prière qui est Dieu lui-même. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans le verset Luc chapitre 8 verset 7.
la Bible nous dit, une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crirent avec elle et l'étouffèrent. Bien-aimé, on nous parle de ce parabole du sémeur, où quelqu'un était en train de s'aimer sa sémence sur un sol. Mais on nous dit que l'autre partie des semences qu'il semait, au lieu de tomber sur une bonne terre, il est tombé sur une terre, mais sur cette terre-là, il y avait des épines. Et les épines, lorsque la sémence est tombée sur le sol, les épines ont étouffé cette sémence et cette sémence n'a pas pu s'épanouir, ni évoluer, ni pousser dans ce sens-là. Bien-aimés, nous sommes comme une terre. Mais sur cette terre, il y a des épines. Nos familles, nos mariages, nos églises sont comme des terres. Mais sur cette terre-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons laissé des épines germer. Et la Bible nous dit, s'il y a quelque chose qui détruit la sémence sur un sol, ce sont les épines. Parce que les épines ont la capacité d'anéantir et de détruire toute sémence que le sémeur répand sur le champ. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu te regardes aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des épines dans ta vie qui détruisent toute la sémence que tu reçois dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas des épines que tu as installées, que tu as laissées germer dans ton mariage, qui fait en sorte que toutes les sémences, ta vie de prière, tout ce que tu fais est détruit par ces épines? Est-ce que dans votre famille, vous êtes des familles, vous êtes chrétiens, mais le problème est que dans votre famille, il y a des épines et ces épines empêchent que tout projet, que tout ce que vous faites ne puisse prospérer. Pourquoi? Parce que la sémence étouffe et détruit toute sémence. Mais pasteur, quelles sont les sémences qui peuvent étouffer les sémences dans notre vie? Quelles sont les épines? Et parmi les épines qui détruisent la première des choses, notre vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre téléphone. Bien-aimé, un mauvais usage de téléphone va complètement détruire et ta vie de prière et tes dons spirituels. Il va détruire ta relation avec Dieu. Il va détruire ta relation avec ton mari et ta femme. Il va détruire la relation dans ta famille. Il va détruire, bien-aimé dans le Seigneur, complètement ta vie de prière. Donc, parmi les armes que l'ennemi utilise pour détruire complètement notre vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, retenez-les très bien, c'est le téléphone. Le téléphone est un ennemi de la prière. Pourquoi? Parce que le téléphone t'empêchera de te concentrer dans la prière. Regardez le temps que tu passes avec ton téléphone dans tes mains et le temps que tu passes dans ta vie de prière. Regardez même, bien aimé, le téléphone a pris même le dessus sur notre vie de prière. Aujourd'hui, nous dormons. Avant de dormir, la dernière des choses que nous faisons, ce n'est pas la prière, c'est notre téléphone. Lorsque tu es fatigué, tu déposes ton téléphone et tu t'endors sans même prier. Et le matin, quand tu te réveilles, le premier réflexe, au lieu de tomber à genoux, de commencer à glorifier Dieu, regardez très bien, le premier réflexe que tu as, qu'est-ce que tu prends? C'est ton téléphone. Tu vois comment le téléphone a désactivé ta vie de prière. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le téléphone est en train, le diable est en train de contrôler ta vie de prière par le téléphone. Bien-aimé, lorsque tu ne sais pas te discipliner par rapport au temps, par rapport à ce que tu regardes dans ton téléphone, tu risques de détruire ta foi, tu risques de détruire ta relation avec Dieu, tu risques de détruire ta vie de prière. C'est ce que nous appelons les épines sur un sol. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ceci, lorsque le diable veut détruire une destinée, fermer une porte, il va utiliser les astuces. C'est le plus risé pour détruire ta vie de prière. Bien-aimé, regarde toi-même comment le téléphone a détruit ta vie de prière. Regarde comment le téléphone, bien-aimé, a détruit la concentration même dans la prière. Tu es même hâte, bien-aimé, même dans l'église. Tu trouves que quelqu'un qui suit la prédication, il est sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il est ailleurs. Donc, le téléphone peut devenir comme une sorte de drogue. Et tu deviens addict à ton téléphone. Bien-aimé, tu ne peux pas être une femme puissante dans la prière, un homme puissant dans la prière, lorsque tu ne sais pas discipliner ton téléphone. Bien-aimé, ce midi, lorsque tu m'écoutes, prends
une décision ce midi de t'imposer une discipline par rapport à l'usage de ton téléphone si tu veux protéger ta vie de prière. Voici le premier élément, le premier outil que le diable utilise pour détruire ta vie de prière. Ça se trouve dans tes mains. Il l'a trouvé dans ta maison. Cet outil, c'est le téléphone. Et le deuxième élément, bien-aimé, qui nous détruit notre vie de prière, au-delà de notre téléphone, bien-aimé, c'est les soucis de la vie. C'est les soucis de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, ils passent plus le temps à se lamenter, à se soucier de leur vie, mais ils ne prient pas assez. Bien-aimé, lorsque tu es assailli, envahi par les soucis de la vie, tu veux avoir tout ce que les gens ont. Tu veux acheter une maison. Tu veux acheter ceci. Tu veux acheter cela. Bien-aimé, le souci t'assaille. Le souci te contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne te contentes de rien. Le mécontentement. Bien-aimé, tu veux tout avoir jusqu'à te soucier. Tu ne dors plus. Tu n'as plus de sommeil parce que tu veux avoir une maison. Tu veux avoir ceci. Bien-aimé, tu vas te tuer et tu vas tomber malade. Tu vas développer la dépression. Tu vas développer l'hypertension, l'hypotension, tu vas développer plusieurs autres maladies à cause des soucis de la vie. La Bible même nous interdit. Ne vous souciez de rien. Si votre Père qui est aux cieux, il est capable d'habiller les herbes, bien-aimés, qui sont dans le champ, à combien plus forte raison vos enfants? Bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils ne prient pas, c'est parce qu'ils sont envahis par les soucis de la vie. Ils préfèrent, bien-aimés dans le Seigneur, il préfère aller faire ce qu'il a à faire. Mais la prière n'a plus d'importance dans sa vie. Il place le besoin d'acheter une maison au-dessus de la vie de prière. Tu es couille. Il place l'importance d'acheter une voiture, de voyager, de s'acheter des habits, de s'acheter des bijoux. Si lorsque tu le places au-dessus de ta vie de prière, tu es fini, bien-aimé dans le Seigneur. Les soucis de la vie détruisent la vie de prière. Voilà pourquoi lorsque tu te commences à prier, bien-aimé, tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont dans tes business, tes pensées sont dans tes projets, les pensées sont dans ce que tu veux accomplir. Les soucis de la vie quotidienne est capable de détruire notre vie de prière. Et bien-aimé dans le Seigneur, un autre élément qui détruit notre vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu n'as pas de discipline personnelle. Tu ne sais pas discipliner ton temps. Bien-aimé, la vie de prière demande une discipline efficace dans l'usage du temps. Tu dois toi-même définir qu'à telle heure, je vais arrêter ce que je fais, c'est mon temps de prière. À 18h, à midi, à 23h, c'est mes heures de prière. C'est les heures où je me retire pour parler au Père Céleste. C'est les heures où je me retire pour aller me ressourcer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'es pas discipliné, bien-aimé dans le Seigneur, ça va détruire complètement ta vie personnelle. Et une autre chose qui détruit notre vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la télévision. Le temps que tu passes à regarder des films, de théâtre, à regarder tout. Bien-aimé, lorsque tu regardes toi-même, ta vie est allée au travers. Combien de gens as-tu entendu qu'il a regardé un film et ça résout le problème de sa vie? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu passes plus le temps à regarder des films, de théâtre, à regarder des documentaires, à regarder la télé, que de passer du temps dans la prière, tu es fini. La télévision est capable, c'est un poison pour la vie de prière. Tu ne pourras plus te concentrer et tu ne pourras plus passer du temps dans la prière. Pourquoi? Parce que tu as un élément distracteur qui te distrait. Voilà pourquoi être un homme, une femme de prière, ça prend, bien-aimé dans le Seigneur, une discipline personnel. Et une autre chose qui anéantit les dons spirituels et qui anéantit notre vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont la pornographie. La pornographie, bien-aimé, ça souille ton mental, ça souille ton cœur, ça souille tes oreilles et ça te vide de toute ton énergie spirituelle. La pornographie, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos vies de couple, dans la vie de serviteurs de Dieu, dans nos églises, bien-aimés, est en train de faire de ravages silencieux. Est en train de détruire la vie de prière. Pourquoi? Parce que la personne dans son intérieur, il est devenu sale. Et il n'accepte plus la présence de Dieu.
Voilà les choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui détruisent notre spiritualité, qui détruisent notre concentration dans la prière, qui nous souillent de l'intérieur, qui souillent nos yeux, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous détruit complètement et ça te vide de toute ton énergie. Bien-aimé, si je te parle de ces choses ce midi, c'est pour ce que je voulais t'exhorter. Bien-aimé, le diable, il est malin. Il sait comment il peut se faufiler dans ta vie pour amener ton attention ailleurs, te déconnecter de la prière, déconnecter ta vie de prière, ruiner ta vie de prière. Bien aimé, le jour que la vie de prière tombe, ce n'est pas du jour au lendemain. Tu ne vas pas te rendre compte. Beaucoup de gens que tu vois ici qui ont perdu leur vie de prière, ils ne savent pas comment c'est arrivé. Pourquoi? Parce que le diable, petit à petit, il va commencer à t'éloigner de ta vie de prière. Donc tu vas te rendre compte plus tard, tu es devenu lourd. Même là où on prie, tu n'arrives plus à prier. Même là où on chante, tu n'arrives plus à chanter. Même là où, bien-aimé dans le Seigneur, à 2 minutes, tu n'arrives plus. Progressivement, tu priais pendant 1 heure, il coupe 15 minutes aujourd'hui. Une semaine, il coupe 10 minutes. L'autre semaine, il écoute 5 minutes. L'autre semaine, bien-aimé, toi qui priais 1 heure, tu vas te retrouver en train de faire de prière de 2 minutes, de 3 minutes et tu t'endors. Pourquoi? Parce que le diable a fait un travail dans ta vie silencieux et il a détruit complètement ta vie de prière. Bien-aimé, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de témoignage là où il n'y a pas de vie de prière. Que personne ne te tombe. Ce n'est pas une question d'imposition de main ou autre chose. Là où tu n'as pas de vie de prière, bien-aimé, toi-même tu te condamnes à mort, toi-même tu te condamnes à l'échec, toi-même tu condamnes, tu vas faire le surplace. Pourquoi? Parce que tu as détruit le véritable support dans ta vie. Voilà pourquoi je voulais te parler de l'importance de la vie de prière dans la destinée, bien-aimée dans le Seigneur. Protège ta vie de prière. Discipline-toi par rapport à ta vie de prière. Ayez un cahier de prière où tu notes tes sujets de prière. Un cahier où tu notes ce que Dieu te révèle la nuit. Soyez discipliné dans ta vie de prière. Une vie de prière sans discipline, c'est une vie de prière où tu n'iras pas loin, tu vas faire le surplace, tu auras l'impression de tourner en rond, de ne pas progresser. Bien-aimé dans le Seigneur, organise ta vie de prière et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et la gloire de Dieu dans ta maison. Maman, tu as ton mariage. Lorsque tu entres dans ton mariage, le pilier d'un mariage victorieux, c'est la vie de prière. Le mari est allé au travail, entre dans ta chambre, laisse un peu la vie des amis, parce que Dieu t'a donné ce mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec la prière que tu protèges ce que tu as eu dans la prière. Tu ne peux pas protéger ce que tu as eu dans la prière, dans la distraction. Tu as tes enfants, papa. Tu as tes enfants. Devenez des intercesseurs de vos enfants. Pendant que les enfants sont petits, commencez déjà à prier pour eux, à prier pour leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on est marié, on devient intercesseur dans son foyer. Sortez un peu des distractions inutiles. Sortez un peu de la vie des amis. Sortez un peu de tout cela. Concentre-toi, devenez l'intercesseur de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Deviens l'intercesseur dans ton couple. Deviens l'intercesseur dans ton foyer, dans ta famille. Au lieu d'insulter tes frères et tes sœurs, devenez l'intercesseur dans ta famille. Que le sujet, que la réalité qui se passe dans ta famille devienne, bien-aimé dans le Seigneur, des sujets de prière. Devenez l'intercesseur, celui que Dieu utilise lorsqu'il veut accomplir des choses dans ta maison, dans ta famille. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, discipline ta vie de prière. Tu as des décisions à prendre après avoir écouté ce message. Nous allons prier ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, contre tous les éléments qui nous empêchent de prier, contre tout ce qui combat notre vie de prière. Mais avant toute chose, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons d'abord élever nos voix et offrir une offrande d'action de grâce à Dieu. Ce midi, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et commencer à bénir la fidélité de Dieu dans ta vie, dans ce jour? Bénissons notre Dieu. Alléluia. Ô éternel, le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je monte à la montagne de l'éternel. Oh, je commence à bénir le Dieu glorieux. Oh, je commence à bénir le Dieu saint. Oh, je commence à bénir le Dieu véritable. Oh, je commence à bénir le Dieu puissant, le Dieu insondable, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu de paix. Oh, béni soit ton nom, l'incomparable Jésus, l'insondable
véritable Dieu glorieux, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, où je commence à te bénir, où je commence à te magnifier, où je commence à t'exalter. Oh, toi qui as protégé ma famille, oh, toi qui as protégé mes enfants, oh, toi qui as protégé mon âme, oh, toi qui as protégé ma maison. Oh, béni soit ton nom, gloire. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, j'exalte ton Saint-Nom. Oh, tu mérites l'honneur, éternel le Dieu. J'élève ton nom dans la vie de mes enfants, j'élève ton nom dans mon mariage, j'élève ton nom dans ma famille, j'élève ton nom dans ma santé, j'élève ton nom dans ma vie éternelle. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, gloire à toi, Adonai. Oh, gloire à toi, le prince de paix. Oh, gloire à toi, le Dieu véritable. Oh, gloire à toi, le Dieu incomparable. Le Dieu insondable, éternel, le Dieu. Mon âme te bénit, Yehoshua Mashiach. Mon âme te glorifie, éternel, le Dieu. Il est midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte à la montagne de mon Dieu, mon roi, pour aller offrir mon offrande. Oh, je monte à la montagne d'Adonai. Oh, pour aller offrir mon offrande. Oh, je monte à la montagne d'Adonai. Oh, pour aller bénir le saint nom de Dieu. Oh, je monte à la montagne d'Elohim. Oh, pour aller sanctifier le nom de Dieu. Oh, je monte à la montagne d'Adonai. Oh, pour aller bénir ton saint nom. Oh, béni soit le roi de rois. Oh, béni soit le roi de mon âme. Oh, béni soit le roi de ma vie. Oh, béni soit l'incomparable Jésus. Oh, béni soit le Dieu insondable Jésus. Oh, béni soit le Dieu glorieux Jésus. Oh, béni soit le Dieu merveilleux Jésus. Éternel le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi Adonai. Oh, gloire à toi éternel le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi le prince de paix. Oh, gloire à toi éternel le Dieu de gloire. Erebo Shankamana Brusantamene Brad. Bien-aimés, nous allons prier ce midi. Nous allons nous attaquer à tout le système maléfique que le diable a installé dans ta vie pour combattre ta vie de prière, pour détruire ta vie de prière. Bien-aimé, tu es un guerrier dans la prière. Tu es une guerrière dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a établi. C'est à travers de toi que la famille sera libérée. Au travers de toi que les chaînes tomberont. Mais le grand problème, le diable a déjà installé dans ta vie un mécanisme pour affaiblir ta vie de prière, pour affaiblir ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te lever ce midi dans la prière avec comment? Tu vas aller détruire le plan de l'ennemi, toute astuce maléfique que le diable a mené dans ta vie pour t'affaiblir dans la prière, pour affaiblir ta vie de prière. Tu vas te lever, bien-aimé, et tu vas aller détruire ce programme maléfique dans ta vie. Au nom de Jésus, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, je monte au sommet. Oh, dans la prière éternelle, le Dieu de gloire. Que tout le plan de l'ennemi, il a installé dans ma vie, my God, que tout le plan maléfique, il a installé dans mon âme, oh, pour affaiblir, oh, ma vie de prière, oh, je commence à maintenant, oh, je commence à renverser les autels maléfiques qui résistent contre ma vie de prière, que tout autel sorcellerique que le diable a élevé pour combattre ma vie de prière, que tout autel diabolique que l'éternel, que le diable a élevé pour anéantir ma vie de prière, oh, je commence à renverser, oh, tout autel démoniaque, oh, qui résiste contre ma vie de prière, oh, qui détruit la vie de prière, oh, dans ma vie, dans ma maison, oh, dans ma famille éternelle, le Dieu de gloire. Je m'élève ce midi, oh, je viens ce midi, oh, renverser, mon Dieu, mon roi, que tout autel diabolique, oh, qui combat la vie de prière, oh, dans ma maison, oh, dans ma famille, oh, dans mon église, oh, dans mon mariage, oh, ce midi, éternel, le Dieu, oh, je commence maintenant à détruire, éternel, le Dieu, oh, toute puissance, oh, démoniaque, la puissance de la lourdeur, la puissance de la distraction, la puissance maléfique, la puissance démoniaque, oh, soit détruit maintenant, 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 oh, je renverse toute puissance d'envoûtement, toute puissance de sorcellerie, éternel Dieu de gloire, que tout esprit, Seigneur, qui amène le sommeil pendant ma prière, et tout esprit, Seigneur, qui m'empêche de me connecter
détruire dans la prière. Oh, je commence à les détruire. Oh, je commence à les détruire. Oh, toute attaque démoniaque. Oh, dans ma vie de prière. Oh, toute puissance. Oh, qui m'empêche de me réveiller la nuit et de commencer la prière. Oh, ce midi, éternel Dieu de gloire, que toute puissance nocturne, éternel Dieu, qui m'empêche de prier, qui m'empêche, éternel Dieu, de me lever la nuit et de commencer ma prière. Oh, je commence à libérer maintenant. Oh, que ma vie de prière, oh, soit libérée maintenant. Oh, que ma vie de prière, oh, soit libérée. Oh, soit libérée maintenant. Oh, je commence à prier. Oh, pour la délivrance. Oh, de la vie de prière. Oh, de ma femme. Oh, de mes enfants. Oh, de ma maison. Éternel Dieu de gloire. Oh, dans cette maison, que tout esprit qu'on a amené dans cette maison pour détruire la vie de prière. Oh, dans ma maison maintenant. Oh, je commence à les détruire. Oh, je commence à les désactiver. Oh, toute autorité, toute principauté maléfique. Oh, qui combat ma vie de prière, qui amène la lourdeur, qui amène la distraction, qui amène l'envoûtement. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Glorieux Saint Ménébrad, Yere Brochanka Ménébrad, Yere Brochaka Ménébrad, Yere Prédeke Ménébrad, Yere Brochaka Managa, que toute imprécation, toute incantation, éternel le Dieu de gloire, qui combat ma vie de prière, soit anéanti ce midi, soit anéanti ce midi, soit anéanti ce midi, soit anéanti ce midi, au nom de Jésus, alléluia. Que ma vie de prière soit libérée. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, pour finir, nous allons maintenant prier. Le diable, de fois, il utilise l'envoûtement et la sorcellerie pour combattre la vie de prière de ton mari, de ta femme, dans ton foyer, dans ta maison. Bien-aimés, ils utilisent une sorte de toile d'araignée qui vous empêche de monter dans la prière. Bien-aimés, tu vas les détruire. Toute puissance de la sorcellerie, de l'envoûtement qui combat ta vie de prière. Tu es un guerrier de la prière. Tu dois monter spirituellement. Que toute ta force de pesanteur qui t'empêche de monter dans la prière, tu vas l'anéantir ce midi. Détruis-les au nom de Jésus. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je monte dans la prière. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Que toute ta force de pesanteur qui m'empêche de monter dans la prière, qui m'empêche de vibrer dans la prière, oh, soit anéanti maintenant. Oh, soit anéanti maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Je commence à les tuer. Oh, toute sorcellerie. Oh, tout envoûtement éternel dans ma vie, oh, qui m'empêche de monter dans la prière, que toute puissance de l'ennemi, oh, qui m'empêche de vibrer dans la prière, éternel le Dieu de gloire, je suis un guerrier de la prière, éternel le Dieu, que toute ta force, oh, qui s'oppose maintenant à ma vie de prière, oh, soit détruite maintenant, oh, soit détruite maintenant, oh, je prie pour mon mariage, éternel le Dieu de gloire, délivre la vie de prière, oh, dans mon mariage, délivre la vie de prière, dans la vie de ma femme, que toute distraction, que toute lourdeur, éternelle maléfique, oh, dans mon mariage, qui nous empêche de prier, qui nous empêche de monter dans la prière, oh, soit détruit ce midi, oh, soit détruit ce midi, oh, soit détruit ce midi. J'ai détruit, mon Dieu, mon roi, l'envoûtement, la sorcellerie, oh, qui combat nos vies de prière, oh, qui nous rend assourds et aveugles, oh, soit détruit ce midi, oh, soit détruit ce midi. Le Dieu de la délivrance, oh, lève-toi, éternel Dieu, donne-nous la victoire, donne-nous la victoire, donne-nous la victoire, oh, donne-nous la victoire. Que tout esprit, Seigneur, qui m'empêche de prier pour mes enfants, tout esprit, Seigneur, qui m'empêche de prier pour mes frères et mes soeurs, tout esprit, Seigneur, qui m'empêche de prier et pour ma famille, éternelle Dieu, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant. Cher Saint-Esprit de Dieu, je demande ce midi le feu de la prière, le feu de la prière, le feu de la prière, le feu de la prière. Je demande ce midi le feu de la prière, oh, dans ma vie, éternelle Dieu, oh, je demande ce midi, embrase-moi, éternel Dieu, je me connecte au Saint-Esprit de Dieu, je me connecte à la puissance de la prière, je me connecte à la flamme de la prière, je me connecte à la puissance de la prière. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh, donne-moi la puissance, oh, donne-moi
la force. Oh, donne-moi l'autorité. Oh, dans la prière. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, donne-moi la force. Oh, donne-moi la puissance. Oh, dans la prière. Cher Saint-Esprit de Dieu, rends-moi puissant. Rends-moi puissant. Rends-moi puissant, mes gars. Rends-moi puissant dans la prière. Rallume-moi, moi, la flamme de la prière. Rallume-moi, moi, la puissance de la prière. Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, ordonne que mon serviteur soit puissant. Je demande de ce midi la puissance dans la prière. La puissance dans la prière. Fais de moi, Seigneur, un guerrier dans ma famille. Fais de moi, Seigneur, un puissant intercesseur dans ma maison. Fais de moi, Seigneur, un puissant intercesseur dans mon mariage éternel de Dieu. Le feu de la prière dans mes yeux. Le feu de la prière dans ma bouche. Le feu de la prière dans mon âme. Le feu de la prière en moi, éternel de Dieu. Embrase-moi, Jésus. Embrase-moi, Jésus. Embrase-moi, Jésus. Embrase-moi, Jésus. Embrase-moi, Jésus. Embrase-moi, Jésus. Embrase-moi ce midi. Embrase-moi ce midi. Embrase-moi ce midi. Allume le feu dans mon mariage. Allume le feu dans ma maison. Allume le feu dans mon mariage. Allume le feu dans ma famille. Éternel, le Dieu de gloire. Le feu de la prière dans la vie de mon frère et sa femme. Le feu de la prière dans la vie de mes sœurs, éternel Dieu. Le feu de la prière dans la vie de mes neveux, mes nièces. Le feu de la prière, oh, dans ma maison, Seigneur. Brûle ma maison. Brûle mon mariage. Brûle ma femme. Brûle mes enfants. Brûle mes frères et mes sœurs. Le feu de la prière ce midi. Embrasse-nous, Jésus. Embrasse-nous, Jésus. Embrasse-nous, Jésus. Embrasse-nous, Jésus. Embrasse-nous, Jésus. Embrasse-nous, Jésus. Que rien ne puisse éteindre la flamme de ce midi. Que rien ne puisse éteindre le feu de ce midi. Que rien ne puisse éteindre, éternel le Dieu de gloire. Que le feu reste allumé le midi, le matin, le soir, dans ma maison, Seigneur. Et le feu de la prière reste allumé dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, oh, dans ma maison, Seigneur. Que le feu de la prière ne se teigne pas. Que le feu de la prière ne se teigne pas. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette flamme. Merci, éternel Dieu, pour la puissance et la gloire dans la prière, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour l'endurance dans la prière. Merci pour la force dans la prière. Merci pour la puissance dans la prière. Merci pour l'autorité dans la prière. Tu es le Dieu qui m'embrasse. 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 Oh Jésus-Christ. Que je sois puissant, papa, dans la prière. Que je sois un intercesseur puissant. Que je sois un intercesseur puissant. Que je sois un intercesseur puissant. Oh Jésus. Bien-aimés, demain nous allons prier encore à midi. Sur le feu de la prière. J'aimerais que demain nous soyons en jeûne et prière. À partir de minuit jusqu'à midi, nous serons en prière. Tu vas ouvrir ton jeûne et prière lorsque nous allons finir la prière de midi. Bien aimé, nous allons prier pour le feu de la prière. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu veut préparer d'abord ta vie de prière. Parce que le bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, il a dit lorsque Samson a dit, il voulait brûler les champs de Philistins. Il a pris le flambeau de feu, il a brûlé les champs de Philistins. Bien-aimé, il est temps que tu brûles les champs de Philistins dans ta vie avec le feu de la prière. Laissez-moi prier pour toi. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, je prie maintenant, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur, que tu as établi pour brûler les champs de Philistins. Je sais qu'éternel, le Dieu de gloire, tu l'as choisi ce midi. Tu as choisi dans son mariage, dans sa famille, pour brûler les champs de Philistins. Seigneur, répands le feu de la prière dans sa vie. Rends-le puissant dans la prière. Rends-le puissant dans la prière, dans son mariage, dans sa famille, dans sa maison. Seigneur, nous te recommandons l'instant de prière de demain. Seigneur, laisse que le feu de Dieu descende demain à midi et nous touche et nous rend puissants dans la prière. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et que la grâce, la paix d'Adonai soit avec vous. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.